Lombalgie. Le coût socio-économique de la lombalgie est majeur. Il est donc primordial de proposer une prise en charge adaptée à ces patients. Dans un premier temps, il faut s'assurer que la lombalgie est bien d'origine mécanique. Cette atteinte peut être en relation avec une atteinte du segment antérieur, le disque intervertébral, ou du segment postérieur, le massif des articulaires postérieurs. Il faut donc éliminer une lombalgie d'origine traumatique, inflammatoire, infectieuse. Il faut également éliminer une lombalgie d'origine tumorale, viscérale ou psychogène. L'interrogatoire, l'examen clinique, le bilan d'imagerie ou biologique si nécessaire vont confirmer le diagnostic de lombalgie commune de l'adulte. La prise en charge de rééducation dans le cadre de la lombalgie commune de l'adulte a été bien définie par la HAS. La prescription de rééducation n'a sa place qu'en cas de risque avéré de passage à la chronicité. Ce risque est lié à des facteurs psychosociaux, patients pusillanimes, dépressifs, patients en souffrance professionnelle ou exerçant un métier à risque. En dehors de ce contexte, l'objectif est de prendre en charge la douleur et de favoriser une reprise précoce des activités professionnelles et des activités sportives. L'activité physique joue une place importante dans ce schéma de lombalgie sans facteur de risque avéré. À ce titre, l'utilisation d'une ceinture lombaire permettant la reprise des activités peut être nécessaire à titre transitoire. Les techniques de thérapie manuelle, bien qu'elles n'aient pas fait leur preuve, comme au demeurant de nombreuses techniques de rééducation, ont leur place dans le cadre d'une prise en charge multimodale de rééducation. Dans ce cadre, un programme d'exercice supervisé doit être proposé. Pour éviter le passage à la chronicité, il est clair que l'activité physique a son rôle à jouer, mais également la rééducation. L'apprentissage d'exercices réalisés sous la supervision d'un kinésithérapeute doit être réalisé. En phase douloureuse, les exercices sont orientés vers des techniques d'épargne rachidienne, ce qui va permettre aux patients de conserver une activité socio-professionnelle satisfaisante. D'une manière générale, on apprend aux patients à ne pas utiliser son rachis lombaire lors des activités de la vie quotidienne. Dans un deuxième temps, une fois que la phase douloureuse a diminué, on va proposer une rééducation plus conséquente. Dans la lombalgie d'origine discale, l'objectif va être de proposer des exercices permettant de limiter les contraintes sur le disque intervertébral. Cela nécessite la réalisation d'exercices d'assouplissement du rachis, un assouplissement également des segments sous-pelviens, chaîne antérieure et chaîne postérieure des membres inférieurs. Il faut également réaliser un travail de renforcement musculaire qui donne une large place aux techniques de gainage. En cas d'atteinte des articulaires postérieurs, il faudra proposer des exercices à visée délordesante pour limiter les contraintes en extension du rachis lombaire. Les exercices devront être orientés vers un travail de renforcement de la sangle abdominale et notamment des muscles transverses, un renforcement également des muscles lombaires profonds, ainsi que des étirements des muscles psoas-iliaques. La réussite de cette prise en charge n'a de sens que si le patient continue les exercices appris avec le kinésithérapeute de manière régulière. Ces exercices peuvent tout à fait être réalisés au domicile du patient ou dans une salle de sport. En cas d'échec de cette prise en charge et en cas de douleur persistant au-delà de 3 mois, on peut parler de lombalgie chronique. Il est donc nécessaire de renforcer la prise en charge de ces patients, car plus la lombalgie évolue dans le temps, plus on va avoir des difficultés à sortir le patient de son statut de malade. Mise en place par le docteur Badelon au centre de rééducation Le Normandie à Granville, la première école du dos a connu un succès mérité. L'objectif de la prise en charge était de limiter le stress mécanique au niveau du rachis lombaire par des techniques d'apprentissage du verrouillage lombaire. Les techniques proposées associaient un travail en co-contraction abdominaux, muscles lombaires ou gainage, ainsi que des exercices permettant d'éviter de solliciter le rachis lombaire lors des activités de la vie quotidienne. L'objectif de cette prise en charge était d'apprendre au patient à éviter de solliciter son rachis lombaire lors de nombreuses activités de la vie quotidienne. Aujourd'hui, ce programme garde son intérêt, notamment dans les phases douloureuses de la lombalgie. Il a cependant été supplanté par des programmes de restauration fonctionnelle du rachis. Ces programmes ont été mis au point par un Nord-Américain appelé Tom Mayer et est proposé aujourd'hui dans de nombreux centres de soins de suite. Il repose sur un constat simple. La douleur lombaire est responsable d'un phénomène d'évitement, responsable d'un syndrome de déconditionnement et d'une inhibition neuromotrice, ce qui à terme aggrave la lombalgie et fait rentrer le patient dans un cercle vicieux. Douleur à la sollicitation du rachis, évitement, désadaptation, responsable de douleur à la mobilisation. Ce syndrome de déconditionnement associe une perte de flexibilité lombaire, une raideur musculaire sous-pelvienne, une amyotrophie des muscles, avec notamment sur l'IRM une dégénérescence musculaire des muscles lombaires profonds. Ça, je te donnerai des images là-dessus.
Et comme chez tous les douloureux chroniques, il se produit une diminution progressive des capacités fonctionnelles, notamment à l'effort. Les programmes de RFR ont pour objectif de lutter contre ce syndrome de déconditionnement, mais également de prendre en charge les facteurs psychosociaux qui participent au risque de passage à la chronicité. Cela nécessite l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire, faisant également intervenir soit la médecine du travail, soit la médecine de la sécurité sociale. La prise en charge est collective, intense, 5 à 6 heures par jour dans le cadre d'une hospitalisation complète, dure au minimum 5 semaines et nécessite que le patient soit motivé et décidé à reprendre son activité professionnelle. La douleur n'est pas prise en charge, l'objectif est réellement de reconditionner le patient. Il faut donc prévenir le patient que le résultat sur la douleur n'est pas garanti. Les exercices sont intenses, ils sollicitent les muscles du tronc, sont réalisés des exercices d'assouplissement du tronc et des muscles sous-pelviens. Un soutien psychologique peut être proposé au moins dans le cadre de l'acceptation de la douleur. Les résultats sont donc très variables sous la douleur, comme nous l'avons déjà dit, mais il faut prévenir le patient que cette douleur ne sera pas un obstacle à la reprise de l'activité professionnelle. Les résultats fonctionnels sont intéressants d'autant plus que le patient est pris en charge de manière précoce. Il est admis qu'au-delà de 1 an d'évolution de la lombalgie chronique, les résultats seront moins satisfaisants. En conclusion, pour ce chapitre de la lombalgie, il faut dans un premier temps insister sur le fait que la rééducation a surtout sa place en cas de risque de passage à la chronicité ou en cas de lombalgie chronique, que cette prise en charge nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, associant à minima un kiné, un ergothérapeute, un psychologue. Il est souvent nécessaire d'y associer une assistante sociale et d'avoir un contact avec la médecine du travail ou avec la sécurité sociale. L'objectif est la reprise de l'activité professionnelle. Le résultat de cette prise en charge sur la douleur n'est pas garanti, mais doit permettre de reprendre une activité professionnelle satisfaisante. Il est également fondamental que le patient continue à avoir une activité physique par la réalisation des exercices appris lors de son séjour de rééducation. Dans le cadre des activités physiques proposées aux lombalgies chroniques, il nous paraît intéressant d'insister sur la réalisation d'exercices de natation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la natation n'est pas exempte de contraintes sur le rachis lombaire. Des études, certes, chez les nageurs de haut niveau, ont montré qu'en fait, il existait dans 80% des cas des discopathies chez des sujets jeunes de 25 ans, alors que dans la population générale, elle n'est que de 30%. A contrario, il nous semble plus intéressant de proposer des exercices de marche ou de marche nordique. La natation, cependant, n'est pas contre-indiquée si elle est réalisée de manière raisonnable.